Les dimanches 22 et 29 mars prochains, vous allez élire vos futurs conseillers départementaux pour le canton de Villeneuve-sur-Lot 2. À cette occasion, les écologistes seront présents à travers la candidature d'Émilie Falconier et de Lionel Feuillas. Je suis donc Émilie Falconier, militante associative depuis des années, porteuse de projets notamment du Café Cantine à Villeneuve-sur-Lot et conseillère municipale déléguée à la vie socioculturelle. Lionel Feuillas, en ce qui me concerne, je suis directeur d'école à Villeneuve-sur-Lot depuis plusieurs années, militant écologiste et associatif de longue date et également conseiller municipal à Villeneuve. Dans cette élection, nous serons accompagnés par Annie Messina, qui est pédiatre, et par Thierry Gramont, qui est conseiller dans une association pour l'emploi des jeunes à Villeneuve-sur-Lot. Nous sommes présents dans les communes, dans les communautés d'agglomération et à la région, et les élus écologistes y contribuent à mettre en œuvre des politiques novatrices, porteuses d'espoir et d'avenir et respectueuses de l'environnement. L'écologie, c'est l'emploi. C'est l'emploi par le développement de l'économie sociale et solidaire, par le soutien aux entreprises engagées dans la transition énergétique et les énergies renouvelables, et par la promotion de l'agriculture biologique. L'écologie, c'est la solidarité sociale, grâce à une politique ambitieuse de développement de structures d'accueil public pour les tout-petits, comme pour les personnes âgées, et le renforcement des moyens pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, l'écologie, c'est l'environnement. La rénovation des lignes de chemin de fer et du réseau routier existant est possible en recherchant la sécurité, l'utilité pour tous les Lot-et-Garonnais, le bien-être des riverains, sans développer de grands projets inutiles, coûteux et nuisibles pour l'environnement comme une nouvelle LGV ou la mise en 2x2 voies continues de la RN 21. L'écologie, c'est aussi la culture. Il nous faut maintenir les subventions et les soutiens envers les organismes culturels en difficulté du territoire. Nous devons aussi favoriser la langue occitane car c'est une richesse de notre région. Oui, mais comment va-t-on financer tout ça, Émilie ? En réorientant les aides du département vers des projets utiles pour tous, solidaires, respectueux de l'environnement, que nous dégagerons les moyens financiers pour développer une politique sociale ambitieuse et juste, au lieu de financer des projets inutiles et coûteux comme la LGV ou le financement à l'aéroport d'Agen. Une politique donc pour un département solidaire, avec un plan de soutien ambitieux aux habitants tout au long de leur vie. Par exemple, pour la petite enfance, nous développerons l'accueil en crèche et nous y favoriserons les démarches écologiques. Pour les personnes âgées, nous favoriserons aussi le maintien à domicile dans de petites structures familiales et nous augmenterons la capacité d'accueil dans des structures publiques. Concernant les personnes en situation de handicap, nous attribuerons davantage de moyens à la maison départementale de la personne handicapée. Et enfin, pour les personnes en situation de précarité, nous lutterons contre cette précarité, et notamment la précarité énergétique, par l'aide à l'isolation des logements et l'acquisition de moyens de chauffage performants. Mais c'est aussi une politique pour un département durable. Concernant l'agriculture, nous devons soutenir les producteurs locaux pour l'approvisionnement de la restauration collective. Nous soutiendrons aussi financièrement les agriculteurs s'engageant dans l'abandon des engrais et des pesticides de synthèse pour devenir un département, un Lot-et-Garonne sans OGM. En ce qui concerne l'eau et l'énergie, nous proposerons de différencier les aides du département en soutenant les passages en régie publique, particulièrement pour l'eau, pour faire baisser les prix à la consommation. Nous proposerons de favoriser le développement d'entreprises d'énergie renouvelable, comme la méthanisation ou la filière bois. Pour mettre en place cette politique écologique, les 22 et 29 mars 2015, votez pour l'écologie, votez Émilie Falconier Et Lionel Feuillas pour un avenir durable pour tous en Lot-et-Garonne.